Bonjour et je tiens. Ouais, ça va. Oui, ça va. Je tiens à remercier les organisateurs de ce forum et je remercie infiniment le PSOE, c'est pas le Parti Socialiste Espagnol, c'est que là, je vous félicite, je reçois beaucoup de vos emails, communications et informations qui sont vraiment très intéressantes dans le domaine de l'eau. Je vous remercie beaucoup pour toutes les informations. Pour les débats, de toute façon, j'ai constaté une chose qui m'a un peu vraiment bouleversé mentalement. D'ailleurs, la représentante du PNUD, Najib Bechiri, membre du groupe de travail Maroc WWF au sein de la politique européenne de voisinage et vice-coordinateur de l'écolo-plateforme du Maroc du Nord et président de l'association Environnement. Alors, ce qui m'a un peu désolé, c'est la présentation de Madame la représentante du PNUD à Genève. Elle a parlé de la démocratie, de la bonne gouvernance, aussi M. Jost. Mais si on retourne un peu en arrière, dans les textes anciens des Nations Unies, où à l'époque il y avait de la dictature, mais les textes étaient plus démocratiques que les nouveaux textes concernant la définition de l'eau. Avant, la définition de l'eau était une nécessité, et maintenant ils ont changé ça parce qu'il y avait beaucoup de lobbying, il y avait beaucoup de puissances, de compagnies puissantes au sein des Nations Unies qui ont vraiment changé la définition de l'eau. Et alors on parle maintenant de la bonne gouvernance. Je crois qu'il faut parler, de retourner un peu aux anciens textes pour arriver à ce que vous définissez comme gouvernance démocratique et bottom-up. Maintenant, il faut sensibiliser le up pour descendre au bottom-up parce que nous avons beaucoup de vampires hydriques. Les vampires hydriques, ils sont bien connus pour la représentante du PNUD. Il y a Nestlé qui est devenu un vampire, qui en fait, je me demande comment on peut arriver à la solidarité quand on trouve Nestlé en Inde et au Pakistan, qui contrôle les ressources en eau. On trouve d'autres compagnies américaines qui sont basées au Nigeria et aussi au Sahel. Et alors, quelle solidarité est là? Ben, moi, je suis désorienté un peu. Il faut être solidaire. Et pour le Maroc, il y a des contradictions. Il y a des contradictions. Il y a ce qu'on dit, mais la réalité est complètement différente. D'ailleurs, au Maroc, nous sommes un pays où on offre pour le tourisme. Et comme vous savez, il y a un touriste qui nous vient d'Europe, il consomme presque 500 litres d'eau. Et ailleurs, en Afrique, au Sahel, il y a une seule personne, il a peut-être, s'il a de la chance, 1 litre d'eau par jour. Alors là, je crois que les Européens, quand ils viennent en Afrique, la première des choses, ils doivent payer une taxe pour l'eau, pour être solidaire. Si on ne paye pas cette taxe-là, on n'est plus solidaire. Alors 500 litres en France, si on consomme 500 litres ici, c'est une catastrophe. Deuxième point, il y a l'agriculture aussi. Monsieur Le Wali a parlé de l'agriculture, mais ce qu'on constate, on plante seulement des produits qui sont exportés vers l'Europe et qui consomment beaucoup d'eau. La clémentine, les tomates, les fraises, on les trouve ici. De quelle solidarité on parle? Et aussi, monsieur Perini, il a parlé de la fondation, de façon sa fondation. Oui, mais ce que nous avons constaté, chaque fois quand il y a des explorations des sites où on veut vraiment aider un peu, être solidaire, il y a des vampires qui arrivent et qui contrôlent les ressources en eau. Donc ça, je crois que Vili Vici, c'est la fondation qui attire, et je vous remercie.